Salut mes chers élèves et ravi de vous retrouver. Notre leçon d'aujourd'hui est une activité de langue qui vise à s'informer au moyen de l'interrogation partielle. Avant de commencer, on va faire un rappel des types de phrases que vous avez déjà étudiés en deuxième année. On a la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. Donc la dernière phrase fera l'objet de notre étude. Donc prenez la page 171 et suivez, je vais lire le texte. Justin, comment s'appelle-t-il? Propriétaire du château. Il s'appelle Fred. Justin, est-il là? Propriétaire du château. Je n'en sais rien. Mais pourquoi? Il y a eu 2 meurtres en 2 jours commis par la même personne et de la même façon. Elles étaient mordues dans le cou. Ah, dans ce cas, je vais aller le chercher tout de suite. Justin, merci. Propriétaire du château, le voilà. Fred, est-ce que vous me soupçonnez? Non, mais vous êtes le seul suspect. Donc, pourriez-vous nous emmener chez vous? Fred, oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas seul. Non, il y a mon collègue dans la salle. Ah, Gray, cet homme est le seul suspect. Allez-y, on vous suit. Donc, on va répondre aux questions. Première question, coche la bonne réponse. Ce texte est un récit ou un dialogue. Comme vous voyez, il s'agit d'un dialogue. On a plusieurs personnages, on a 3 personnages, donc il s'agit d'un dialogue et non pas un récit. Qui parle? C'est Justin. À qui? Il parle au propriétaire du château. Propriétaire du château. يعني المالك ديال واحد القصر. Propriétaire du château. Propriétaire du château. Où? C'est dans un château. Dans quel but? Dans le but, on peut dire de démasquer le coupable ou bien d'identifier le criminel. On va écrire démasquer. Démasquer, c'est-à-dire identifier. يعني نتعرفوا على الجاني. Démasquer le coupable. Quels sont les types de phrases qui dominent dans le texte? Comme vous voyez, la majorité de phrases sont des phrases interrogatives qui se terminent par un point d'interrogation. Donc, les types de phrases, on va pas donc les types de phrases qui dominent dans le texte sont, je vais juste écrire des phrases interrogatives, mais on doit répéter cette partie. Les types de phrases qui dominent dans le texte sont des phrases, on va juste écrire des phrases interrogatives. Des phrases interrogatives. Souligne dans le texte les phrases interrogatives. Donc, une phrase interrogative, c'est une phrase, c'est très facile, une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Donc, la première phrase, c'est une phrase interrogative. Comment s'appelle-t-il? Encore, je n'en sais rien, mais pourquoi? Est-ce que vous me soupçonnez? Pourriez-vous nous emmener chez vous? Et on a encore, mais vous n'êtes pas seul. Donc, ce sont les phrases qu'on a dans le
dans le texte. On passe à la rubrique « Je comprends ». Choisis 4 phrases interrogatives. Choisis 4 phrases interrogatives. Soulignez et classez-les dans le tableau suivant. Donc, les phrases interrogatives auxquelles on répond par avec oui ou non. On retourne au texte. Donc, comment s'appelle-t-il? Non. On n'a pas répondu par oui ou non. Donc, on a est-ce que vous me soupçonnez? Donc, c'est une phrase interrogative à laquelle on a répondu par oui. Par non, on a dans le texte non. On peut répondre par oui ou bien non. Donc, est-ce que vous me soupçonnez? Ou bien pourriez-vous nous emmener chez vous? On a encore répondu par oui. Oui, bien sûr. Donc, on va écrire la phrase pourriez-vous nous emmener chez vous? Donc maintenant, on va passer à la deuxième case, les phrases interrogatives qui demandent une réponse sur le sujet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, la cause, le temps, le lieu, la manière, etc. C'est-à-dire une phrase interrogative à laquelle on ne répond pas par oui ou par non. Donc, comme vous voyez dans le texte, la première phrase, on a dit « Comment s'appelle-t-il » On n'a pas répondu par oui ou non. Donc, on va écrire la première phrase du texte dans la deuxième case. Comment s'appelle-t-il? Deuxième phrase. Je n'en sais rien, mais pourquoi? Je n'en sais rien, mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, on passe la deuxième question. Entoure les mots interrogatifs employés. Donc, dans le texte, on a comme mot interrogatif, on a comment. Comment. On a encore la question que j'ai écrite dans la deuxième case. Pourquoi? On a le mot interrogatif. Pourquoi? Et on a bien sûr d'autres mots interrogatifs. On va les voir dans la rubrique « Je retiens ». Donc, réponds par vrai ou par faux.
L'interrogation totale porte sur toute la phrase et a une réponse par oui ou par non. C'est vrai. Elle porte sur toute la phrase. On va écrire vrai. L'interrogation totale porte sur toute la phrase et on répond par une partie de la phrase. C'est faux. L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase qui peut être le lieu, le temps, la cause, le but, le sujet ou un complément d'objet direct. C'est vrai. Passons maintenant à la rubrique je retiens. Complète par l'interrogation partielle, l'intonation, l'interrogation totale ou bien l'inversion du sujet. Il existe deux types d'interrogations. Première interrogation, on va voir d'après la définition qu'on a donnée. Elle porte sur toute la phrase et appelle une réponse par oui ou par non. Donc, c'est l'interrogation totale. C'est le troisième choix. C'est l'interrogation totale. 2. Elle porte sur une partie de la phrase et appelle une réponse sur le sujet, le complément d'objet direct, complément d'objet indirect, la cause, le temps, le lieu, la manière, etc. Donc, c'est l'interrogation partielle. C'est le premier choix. On peut formuler une interrogation partielle par « Pourriez-vous me téléphoner demain ?» Regardons ici, il y en a une inversion de sujet. Donc, on va écrire l'inversion de sujet. C'est le quatrième choix. Ou par l'intonation. Donc, on peut formuler une interrogation partielle par l'inversion de sujet ou par l'intonation. Passons au tableau. Vous avez sujet, complément d'objet direct, indirect, cause, lieu, temps et manière. On va remplir le tableau. Je complète par quand, pourquoi et qui. Donc, le sujet, on pose la question qui. Complément d'objet direct, vous avez que quoi. Complément d'objet indirect, à qui, de qui. Cause, on pose la question pourquoi. Lieu, c'est où. Temps, on pose la question quand. Je vais vous présenter quelques phrases. Par exemple, si je vous donne la phrase suivante. Qui va jouer le rôle de l'enquêteur. Donc ici, j'ai posé la question par qui. Donc je cherche un sujet. La réponse, on va dire par exemple, c'est Ahmed qui va jouer le rôle de l'enquêteur. Pour le complément d'objet direct, je peux dire une phrase, par exemple, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écris? Dans la réponse, on aura j'écris
ma leçon. Donc j'écris ma leçon, c'est un complément d'objet direct. C'est pour cette raison-là qu'on a posé la question par qu'est-ce que. Pour le complément d'objet indirect, par exemple, je dis à qui parles-tu? À qui parles-tu? Dans la réponse, j'aurai je parle à mon ami, je parle à mon père. Donc à mon père, à mon ami, c'est un complément d'objet indirect. C'est pour cette raison-là qu'on a posé la question par à qui. Pour la cause, par exemple, je vais dire pourquoi. Pourquoi? Le complice, c'est la personne qui aide le criminel à commettre un crime. يعني المساعد ديال المجرم. Pourquoi le complice, par exemple, a menti? علاش كذب? A menti. Ici, je cherche la cause. Pour le lieu, un exemple, on dit où tu as commis ton crime. Par exemple, un enquêteur qui pose la question à un criminel. Où tu as commis ton crime. Par exemple, je l'ai commis dans un restaurant, dans une chambre d'un hôtel, etc. Pour le temps, quand le crime, puisqu'on étudie cette année la nouvelle policière, quand le crime, je vous donne des phrases en relation avec la nouvelle, avec le lexique du genre policier. Le crime a-t-il eu, quand le crime a-t-il eu lieu? Par exemple, hier, matin, lundi dernier, etc. Pour la manière, par exemple, je vais dire comment le coupable a-t-il tué, par exemple, a-t-il tué sa victime? Par exemple, en utilisant une hache, un revolver, un couteau, un poignard, etc., d'une manière féroce, etc. On est arrivé à la fin de notre leçon. Je vous invite à voir la prochaine vidéo. Je vais corriger les exercices je m'entraîne et le tableau de communication. Donc au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.